Bien bonjour les runners, c'est Sébastien, votre coach sportif passionné de sport. Pas. Likez-moi cette vidéo, laissez-moi un commentaire et surtout abonnez-vous à ma chaîne. Dernièrement, dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé du programme Run and Fit. Vous avez été nombreux et nombreuses à regarder ce programme d'entraînement, vous poser plein de questions. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous invite à le regarder. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de motivation. Regardez cette vidéo entièrement, car à la fin, je vous donne une astuce pour rester tout le temps motivé les runners. Allez, mais avant ça, qu'est-ce qui se passe? Jingle! Et puis voilà les runners, ça fait peut-être 1 mois et demi, 2 mois que vous êtes mis à la course à pied. C'est vrai qu'effectivement au début on progresse assez rapidement, on a des bonnes sensations, mais au bout de 2 mois peut-être on commence à avoir une certaine lassitude. Là les jours commencent à raccourcir et il fait froid. Donc j'ai une astuce pour vous rester tout le temps motivé. Mais comment? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est super simple, engagez-vous. Alors quand je vous dis de vous engager, ce n'est pas de vous engager à l'armée, hein. C'est engagez-vous, c'est surtout inscrivez-vous à une course. Et là, vous allez voir, votre motivation va revenir à grands pas. Ça va être génial. Pourquoi ça va être super sympa? Pourquoi vous allez garder tout le temps la motivation? Parce que lorsque vous inscrivez à une course, eh bien la date, imaginons c'est dans 1 mois et vous allez tout faire pour vous préparer à cette date, à cette course. Et là, rien que ça, au niveau motivation, c'est génial. C'est mon secret du jour. Pour rester tout le temps motivé quand on fait de la course à pied, il faut faire des courses, il faut s'inscrire à des courses. Et bien même moi les runners, vous savez, je cours depuis 15 ans, 2 fois par semaine, mais seulement depuis 2 ans je me suis mis à la compétition et ça a tout changé. Je vais vous expliquer. Je courais, je faisais mes 2 sorties hebdomadaires, une le vendredi et une le dimanche. En général, c'était toujours en fin de semaine parce que mes débuts de semaine étaient assez chargés et j'avais pas assez de temps libre pour pouvoir me libérer pour aller courir. Donc je faisais ça en fin de semaine. Et je restais dans mes cadences, j'étais à 10, entre 10 et 10,5 km/h et je courais pas plus d'1 heure. Et à partir du moment où je me suis engagé à mes premières courses, mais ça a tout changé les amis les runners. Ça a tout changé. Déjà j'étais motivé, je savais que j'avais ma date, je me préparais pour mes premières courses. Et là j'ai trouvé un peu plus de temps, je me suis libéré un peu plus de temps pour courir 3 fois par semaine. Donc je me levais peut-être des fois un peu plus tôt, ou je rentrais un peu plus tard, ou je me libérais du temps dans l'après-midi pour pouvoir faire mes séances. Donc j'ai intégré des séances fractionnées, j'ai intégré des séances beaucoup plus longues le dimanche. Et voilà. Et petit à petit, je suis même arrivé à courir à 12. Je suis passé de 10 à 12 en très peu de temps. Parce que c'est vrai que c'est pas mal de temps que je cours, mais je n'avais jamais fait des séances fractionnées qu'on peut faire lorsqu'on se prépare pour une course. Voilà. Donc, assez parlé de moi. Maintenant, on va parler de vous, les runners. Alors, comment on fait pour s'inscrire à une course? C'est super simple, les runners. Vous choisissez une course en fonction de votre niveau. Alors, je vais vous donner 2-3 petits conseils. Si vous êtes capable de courir 30 minutes sans vous arrêter, je vous conseille de vous inscrire à une course de 5 km, par exemple. Vous allez voir, c'est super sympa, il y a une bonne ambiance, c'est festif, c'est fun, c'est génial. Si vous êtes capable de courir entre 45 minutes et 50 minutes, je vous conseille de vous inscrire à une course à peu près qui fait 7 km, 7-8 km. Alors, ce qui est pas mal dans ces courses-là, c'est qu'ils commencent à intégrer des ravitaillements à la moitié de la course. En général, c'est au bout du 3e ou du 4e kilomètre, ce qui permet de boire un petit peu, de s'hydrater, de manger et de repartir pour terminer la course. Alors là, par contre, si vous êtes capable de courir plus d'1 heure, entre 60 minutes et 1 heure, 1 heure 10, inscrivez-vous à votre premier 10 km. Vous allez voir, c'est génial, il y a des super bonnes ambiances. Les runners, quoi qu'il arrive, vous allez vous préparer pour vos courses. Prenez du plaisir pour vos entraînements et vous allez prendre du plaisir pendant votre course. Vous allez voir, ça va être tip top. Faites-la avec un ami ou une amie ou avec votre voisin, avec qui vous voulez ou en famille. Ce sera beaucoup plus sympa. Et bien voilà les runners, pour rester tout le temps motivé, il faut s'engager, il faut s'inscrire à une course. Donc regardez, finissez de regarder cette vidéo et juste après, inscrivez-vous à une course en fonction de votre niveau. Les amis les runners, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Je redis, likez cette vidéo, laissez-moi un commentaire et surtout abonnez-vous à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!